Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Je suis trop content de vous retrouver en cette rentrée. C'est notre numéro 1 de notre nouvelle saison de l'Expresso de Rassemblimo. Donc, je vous laisse gentiment vous connecter. A priori, ça fonctionne. Vous allez pouvoir me faire signe en commentaire que vous êtes avec nous ce matin. Super content de vous retrouver en cette reprise. Vous le savez peut-être ou pas. Quelqu'un qui nous dit coucou Yolande. Alors justement, ça me donne matière à vous donner quelques consignes. Je vous rappelle, on n'oublie pas les bonnes habitudes de l'époque. Voilà, Julien l'a fait visiblement. Julien nous dit bonjour à vous deux. Pensez bien à cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour que vous puissiez autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil, comme l'a fait Julien, qui nous dit « Ravi de te voir, Yolande ». Bonjour. Voilà. Et sinon, je me retrouve avec des Facebook users, donc je dois regarder sur le téléphone qui c'est. C'est pas pratique. Donc voilà, pensez bien, et je vois que vous êtes déjà 25 à être connectés, donc pensez bien à cliquer sur le lien. Comme ça, on a votre nom, on a votre photo de profil. Voilà, Christelle l'a fait aussi. Christelle nous dit bonjour. Salut Christelle. Voilà, plein de têtes connues. Moi, je regarde quand même sur mon téléphone. Hop, voilà, c'est Anne-Sophie, Cathy, Samuel de Saint-Laurent qui est là aussi. Donc, pensez bien à cliquer sur le lien. Comme ça, on donne l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Et on est tranquille. On sait, on est entre nous. On sait à qui on s'adresse. Voilà, je compte sur vous pour cette consigne. Voilà, Julien nous dit la team Accélérebo est là. Voilà. Merci à tous encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. Donc, c'est la saison 3 de l'Expresso de Rassemblimo. Parce que, en fait, il y avait, si vous regardez sur la chaîne YouTube, une saison 1 qui à l'époque étaient des interviews qui étaient enregistrées via Zoom. Et puis ensuite, on a eu la saison 2, qui est celle que vous avez connue, sont les lives, donc on a tous les mardis matins à 9h. Et donc là, on entame notre 3e saison de l'Expresso de Rassemblimo. J'en profite donc pour vous rappeler que dorénavant, ces lives, ces interviews sont disponibles sur votre plateforme préférée de podcast depuis cet été. Donc, que vous écoutiez vos podcasts sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Moi, j'utilise Google Podcast, mais voilà, vous avez la possibilité de revoir, de voir, de revoir, de découvrir, de redécouvrir nos invités dans un format audio qui vous permet de faire, par exemple, autre chose pendant que vous écoutez ces interviews. Philippe nous dit « Quelle longue coupure !» Ouais, c'est vrai, Philippe. Alors, déjà, moi, je prends des grandes vacances l'été, il faut le savoir. On se moque un peu de moi régulièrement avec mes 4-5 semaines de vacances. Moi, je prends beaucoup de vacances l'été. Et puis, on a mis un peu de temps, effectivement, à redémarrer nos interviews. Je ne devrais pas vous le dire, mais dès la semaine prochaine, je ne serai de nouveau pas dispo. Donc, il faudra en plus attendre 2 semaines pour avoir le prochain. Mais voilà. En tout cas, ravi de vous retrouver. Voilà, Émilie est là. Salut, Émilie. On a... alors, je le vois sur mon téléphone ici, c'est Martin Pavanello, donc de la Maison des Mandataires, qui est là aussi. Vous pensez bien à cliquer sur le lien. Salut Martin, qui se trouve dans le descriptif pour donner l'autorisation à Facebook. Allez, on va pouvoir enfin démarrer cette interview ensemble. Alors, encore un grand bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver et je suis super content d'accueillir notre invité du jour. Je n'avais pas forcément imaginé l'inviter un jour ici. Ça ne m'avait pas forcément traversé l'esprit. Puis c'est venu comme une évidence quand elle m'a écrit il y a quelques semaines pour me partager un petit peu ses derniers résultats. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est une évidence puisque Yolande, et elle va se présenter, fait partie des membres de notre programme d'accompagnement les plus inspirants de ces dernières années, de ces derniers mois. Et donc, avec les coachs, on a toujours trouvé que ce serait intéressant d'interviewer et d'interroger Yolande pour qu'elle nous partage son parcours. Yolande, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers, conseillères, agents immobiliers et autres qui nous écoutent ce matin? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yolande, j'habite à La Baule. Je suis originaire de Dinan, des Côtes-d'Armor. Au niveau de mon parcours, j'ai travaillé dans la grande distribution alimentaire pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu 20 ans de vie de maman. Et puis, j'ai repris une activité professionnelle en 2005, 2006 à peu près. Et puis, j'ai été commerçante. J'ai tout arrêté en 2019 pour prendre cette activité donc dans l'immobilier en 2019. Donc, ça fait 2 ans. Et j'ai actuellement 60 ans. Voilà. Donc, j'ai changé de cap à 58 ans. Voilà. Juste avant qu'on démarre, j'ai interrogé Yolande pour savoir si on pouvait
parlait de son âge, en fait, et Yolande, justement, estime que ça fait partie des choses qui peuvent probablement vous inspirer aussi et elle le fait plutôt pour inspirer ses enfants et ses proches, mais de voir qu'il est possible, à un moment donné, de changer, d'apprendre de nouvelles choses à tout âge, et on reviendra bien évidemment sur cette dimension tout au long de cette interview. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à poser vos questions à Yolande pour nous partager tout ça. N'hésitez pas aussi à lui envoyer des encouragements avec un petit like ou un petit cœur pendant ce live. Yolande, tu nous disais, donc si on reprend ton parcours, tu as démarré donc ta carrière professionnelle dans la grande distribution, si j'ai bien entendu. C'était quoi? C'était où? C'était quand? C'était déjà en Bretagne? Tu étais déjà à La Baule ou... J'étais à Nantes, j'ai bougé en fait. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait un DUT commerce à Tours. Donc je suis de Dinan, j'ai fait des études de commerce à Tours. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari à Tours et nous sommes venus à Nantes, où là j'étais commerciale, donc chez Pomona dans un premier temps et ensuite chez Poulain. Pendant 2 ans. Et j'ai eu mon premier enfant donc en 1985. J'étais chez Poulain et ils n'ont pas voulu me rendre mon secteur au mon retour de congé maternité. J'étais donc sur Nantes, ils voulaient m'envoyer à Rennes. Et donc j'ai dit non, vous devez me rendre mon secteur. Et on s'accrochait ensemble. Donc ils voulaient que je démissionne, j'aurais dit non. Donc ils m'ont licenciée et puis j'ai fait donc un deuxième enfant, donc ma fille, en 1988, parce que je me suis dit que si je retournais sur le marché du travail, on allait encore me dire que les enfants, la maternité, enfin bref. Donc j'ai eu mon deuxième enfant là. Nous sommes partis de Nantes, nous sommes partis à Lorient. Et ensuite de Lorient, on a dû rester 2 ans sur Lorient. On est dès Bordeaux. On s'est installé plusieurs années à Bordeaux et je ne travaillais pas à ce moment-là. Donc on a fait un troisième enfant. Enfin, on a choisi de faire un troisième enfant. Ma fille est tombée très gravement malade. Elle a eu un cancer à l'âge de 10 ans et demi. Et donc, je n'ai pas pu reprendre à travailler avant mes 40 ans quasiment. Voilà. J'émettais l'envie de reprendre à travailler, mais mon mari s'y opposait. Donc, du coup, et puis quand ma fille est vraiment tombée malade, là, je ne pouvais plus, quoi, en fait. Donc, ensuite, j'ai repris… Yolande ? Oui, pardon. Non, je me permets juste de couper, parce que je pense que c'est intéressant de revenir d'abord sur ton expérience en grande distribution. Quand tu dis donc, que tu étais commercial pour Pomona puis Poulain, c'était quoi ton quotidien à l'époque? Parce que est-ce qu'il y a des parallèles avec ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait de la prospection? C'était quoi ton quotidien à l'époque? Oui, il y avait de la prospection. Je prospectais donc la grande distribution, les hypermarchés, supermarchés. Très vite, je me suis ennuyée en fait parce que je trouvais que c'était plus preneur d'ordre et on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et le rapport, c'était beaucoup de rapports de force avec la grande distribution. Et je n'aimais pas du tout ce rapport de force. Déjà parce que j'ai un tempérament où j'ai du mal à m'imposer dans un premier temps. Et donc, c'est tout le travail personnel, le développement personnel que j'ai fait pendant plusieurs années, là, qui m'amène aujourd'hui à ne plus avoir peur, justement, à plus avoir d'appréhension du tout dans les rapports de force aujourd'hui. Okay. Et ça fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression. Donc, grande distribution. Donc, OK, j'entends la partie prospection. J'entends aussi, pour connaître un petit peu le fait que, pas vraiment de marge de manœuvre sur élargir son portefeuille client. Aucune marge de manœuvre sur les prix, bien au contraire. Plutôt un rapport de force compliqué en termes de négociation de prix. C'est ce qu'on entend souvent dans la grande distribution. Donc, ensuite, longue pause maman pour plein de raisons que tu as évoquées. Donc, quand on sort de cette période-là, donc tu disais, ton mari n'est pas trop d'accord pour reprendre l'activité pro, il se passe ce qui se passe. Donc, à quel moment est-ce que tu décides de reprendre ton activité de commerçante, du coup? Alors, par contre, ça m'a beaucoup touché, tu le disais tout à l'heure, parce que je suis de la même année, 85 aussi. Donc, du coup, en plus, voilà, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, je parle avec Yolande, qui a le même âge que ma maman. Mais voilà, pour l'anecdote. Et on y reviendra. Donc, la partie commerçante, du coup, quand est-ce que ça se passe? Alors, j'ai ouvert mon premier magasin en 2007. Mais auparavant, j'ai fait un petit peu de formation pour me remettre à niveau. Et puis, j'ai fait des remplacements dans des bijouteries, puisque j'ai ouvert une bijouterie. Dans quelques bijouteries par-ci, par-là. Et puis, en 2006, j'ai travaillé pour une boutique et je lui ai dit, écoute, j'arrête, je voudrais acheter une boutique.
Et donc, j'arrive pas à faire les deux à la fois. Donc, j'ai arrêté de travailler pour cette personne. Et puis, 2 mois après, elle était agacée parce qu'elle trouvait personne pour me remplacer. Et du coup, elle m'a dit, je vends, j'en ai marre, je vends. Donc, je lui ai demandé ses chiffres. J'ai étudié et puis comment dire, j'ai acheté son magasin, j'ai ouvert en centre-ville de Nantes. Voilà. Ok. Pourquoi la bijouterie? Parce que c'est l'activité de mon mari, en fait, depuis toujours, quasiment. Voilà. Pas une passion particulière pour ça au départ? J'aime beaucoup les bijoux, hein, mais bon, comme mon mari connaissait bien le domaine, il parle couramment espagnol, il parle aussi anglais, donc on pouvait aller à l'étranger. Et moi, j'avais envie d'aller à l'étranger, faire des salons, on en a fait un peu, mais pas autant que j'aurais aimé le faire. On est allé un petit peu dans des salons étrangers pour acheter des produits pour se différencier un petit peu de la concurrence. Mais c'était pas suffisant à mon goût. On n'était pas d'accord sur la gestion commerciale, mon mari et moi. C'était quoi ta frustration sur le développement de l'entreprise? De ne pas être entendu. Okay. De ne pas être entendu. Mon mari avait des idées très arrêtées parce que c'était son domaine. Et comme lui, il a perdu son emploi au moment où moi, j'ai ouvert le magasin, on s'est retrouvés tous les deux dans un petit magasin de 30 mètres carrés. Et du coup, ça a créé beaucoup de tensions. C'était lui qui avait toujours raison parce que c'était son domaine à lui. Et il ne voulait pas entendre mon côté créatif. Et du coup, c'était soit le divorce, soit on ouvrait un deuxième magasin. Donc, on a ouvert un deuxième magasin. Ok. Voilà. Et donc, chacun a eu sa boutique? Chacun avait sa boutique. On est associés tous les deux, mais chacun avait sa boutique et il voulait qu'on se mélange. J'ai dit non. Donc, mais une petite compétition sur le développement de chaque boutique Non, parce qu'il avait toujours un droit de regard sur le développement commercial. J'arrivais à prendre quelques initiatives, à rentrer quelques produits que lui, pour lesquels il n'était pas forcément d'accord, mais c'était des conflits permanents et c'est à partir de là où j'ai fait un peu plus de travail sur moi-même, de développement personnel pour apprendre à m'affirmer un peu plus, justement. Et c'est ce qui m'a amené un jour à dire, écoute, maintenant c'est terminé, je vends le magasin, j'en ai marre, je vais faire autre chose, mais toute seule. Voilà. Ok, on va y revenir du coup. Donc, tu as des petits coucous de Sonia, qui est native de Dinan. Ah oui. Sébastien, donc Safety et la Bretagne en force. D'ailleurs, je serai bientôt à Rennes. Je l'ai appris hier. Dans 15 jours, je serai à Rennes. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire en message le 29-30 septembre. Je serai du côté de Rennes et j'aurai un peu de temps libre. Donc, pour ceux qui veulent qu'on se croise. Philippe, qui nous dit très heureux d'entendre ce parcours qui, quelque part, me rassure, moi qui me lance à 60 ans avec une formation Tedesco Power. Donc voilà, merci Philippe pour la mention. Et donc, revenons-y du coup à ce sujet, oui. Yolande. Donc, tu dis, tu fais ce travail sur toi. Donc, ce travail sur toi que tu évoques, il démarre quand? Il démarre avec l'immobilier en 2019. Il est toujours au moment où un petit peu avant. Et je l'ai un petit peu avant. J'ai commencé un petit peu avant, justement, pour pouvoir dire stop, non, je veux plus de ces conditions-là, je veux pas travailler dans ce sens-là. Donc, j'ai commencé avant, en fait, 2 ou 3 ans avant. J'en faisais un peu, j'arrêtais, je prenais une autre forme de thérapie, je dirais, entre guillemets, voilà. Et ensuite, quand je suis arrivée à la Baule, donc quand on s'est installé à la Baule 2 ans avant de vendre mon magasin, en fait. D'accord. On s'est installé ici. Les allers-retours la Baule Nantes pour la Oui, boutique. on faisait les allers-retours, oui. Okay. Et en prévision de la retraite éventuelle. Et du coup, on faisait la navette. Et puis, j'ai eu un acheteur qui s'est présenté. Donc, ça a été une vente longue d'1 an. Et donc, quand j'ai vendu, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et ça a été une opportunité, en fait. Je pensais à l'immobilier parce que j'avais cherché à acheter une maison sur Nantes et je ne trouvais pas. Et je trouvais que les agences n'écoutaient pas ce que je demandais et me faisaient perdre mon temps. Donc, je me fâchais régulièrement. Et au bout d'un moment, je dis à mon mari, écoute, on va rester locataire parce que là, franchement, j'en ai ras-le-bol de me faire balader par les agences. Et voilà, je me suis dit un jour, peut-être que je ferai de l'immobilier parce que sincèrement, je pense qu'il y a du travail à faire. Et donc, quand j'ai vendu mon magasin, j'ai pensé à l'immobilier. On m'a proposé quelque chose au Croisic, donc à 20 minutes d'ici, et je me disais, c'est un peu bête, il va falloir que je fasse des allers-retours pour aller voir la clientèle. C'est pas top, mais bon, s'il y a que ça, je ferai ça. Je voulais pas travailler en agence physique parce que je sortais de boutique, donc je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais être complètement indépendante et je suis tout à fait ravie de ce choix.
Et donc, j'ai une cliente qui s'est présentée à mon magasin, qui m'a proposé de rentrer chez Safety, qui était emballée pour Safety, qui n'est plus chez Safety aujourd'hui, puisqu'elle a quitté la région aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très, très contente de mes conditions de travail. Et du coup, Yolande, plein de choses dans ce que tu viens de dire. Tu as un petit coucou d'Élise, du coup, de chez Safety, a priori. Ah oui. Et donc, il y a plein de choses. Il y a énormément de business qui naissent d'une frustration. Donc, c'est pas. Et beaucoup de conseillers et de conseillères se lancent en immobilier après avoir vécu une expérience négative. Alors, ça ne suffit pas pour dire j'ai envie de faire de l'immobilier, mais il y a souvent quelque chose qui naît dans c'est pas possible, il doit y avoir une autre manière de faire, plus respectueuse, visiblement, d'après ce que tu dis, etc. Et c'est drôle que tu dises que les agences te faisaient perdre leur temps, parce qu'on entend souvent les agents dire que les clients leur font perdre leur temps. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce rapport-là. Donc, l'immobilier, ça naît de cette frustration, mais pas que. Est-ce qu'il y a autre chose qui évoquait l'immobilier historiquement chez toi? Est-ce que c'est juste le côté très indépendant et la possibilité de bosser de chez toi? C'est quoi, en fait, qui a fait vraiment… Il y a le côté très indépendant, parce que je suis très indépendante. Comme j'ai géré les 2 magasins au niveau de la comptabilité, enfin, beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même, donc je suis très, très indépendante de caractère. Il y a ça. L'immobilier, j'aime le rapport à l'immobilier dans le sens où, pour moi, c'est un cocon. Et donc, c'est important de se sentir bien dans son bien immobilier. Donc, et je trouve important de pouvoir le choisir, et je trouve important aussi d'écouter le client et d'essayer de se rapprocher de ce qu'il a besoin, en fait, voilà. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je garde des relations avec mes clients vendeurs et acheteurs après, parce que justement, je suis très à l'écoute, je fais très attention à eux, je leur apporte un maximum de services et ça fonctionne très, très bien. À chaque vente, par exemple, j'offre le champagne. Je suis avec les clients, je passe un petit moment avec eux, je leur amène des petits fours, le champagne, et on passe un moment à discuter, à échanger. Et puis, on copine un peu, en fait. Et du coup, après, c'est de fil en aiguille. Ils parlent de moi. Je rencontre des gens qui me disent « Oh là là, tu as vendu à tel endroit. Les clients, je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais vraiment, ils te portent au nu. » Alors, je dis « Ah bon ?» Bon, c'est des petites choses comme ça, en fait. Bon. C'est beaucoup d'attention. Bien sûr, on va y revenir du coup. Donc Fanny, je te confirme que tout va bien. Si je peux afficher ton nom, ta photo, tout roule pour toi. Sébastien qui dit bravo pour ta belle reconversion. Fanny qui vient de Dinan aussi, a priori. Donc on a toute une bande d'accélérateurs qui est née à Dinan. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, enfin dans le descriptif de ce live pour que je puisse afficher votre nom. Vous êtes encore nombreux à ne pas l'avoir fait. Du coup, je ne peux pas partager vos commentaires auprès de Yolande. Yolande, donc ce choix de l'immobilier, ok. Donc, si mes souvenirs sont bons, donc tu démarres dans l'immobilier en fait en 2019. Et je m'excuse pour le titre qui évoque un chiffre d'affaires que tu as fait pour ta première année. En réalité, c'est ta deuxième année. Et donc, du coup, tu vas nous parler un petit peu de ce parcours-là. Donc, je retiens que tu as entamé ce parcours qu'on va appeler de développement personnel un peu avant l'immobilier. Oui. Peut-être ça t'a amené à prendre cette décision de dire maintenant je veux incarner mon propre projet professionnel par moi-même, etc. Tout à fait. Tu fais le choix de l'immobilier. 2019, comment se passent les débuts? Alors, les 6 premiers mois, je démarre en fanfare. Je suis super contente. J'ai un mandat que je devais rentrer en exclusivité. Il y avait 3 agences, je n'avais pas encore fait le coaching. Je chantais les 3 agences, j'attendais la date pour pouvoir, signer mon mandat exclusif. Et la veille ou l'avant-veille, les personnes rencontrent un voisin qui font affaire et vendent la maison sans moi. Bon, bouf. Deuxième mandat que je devais rentrer, c'était une dame d'un certain âge qui avait 2 appartements sur le Remblai à La Baule, et je devais en avoir un, et il devait y avoir une autre agence. Elle ne voulait pas de mandat exclusif. Bon, j'ai dit tant pis, c'est le premier, je vais prendre, c'était par relation aussi. Pendant l'été, elle me dit écoutez, on va attendre septembre parce que j'ai mes petits-enfants, j'ai de la famille, enfin je ne peux pas m'en occuper maintenant, on attend septembre. Donc, en septembre, je la rappelle, et pendant l'été, elle avait eu un décès dans sa famille, elle avait hérité, elle n'avait plus besoin de vendre son appartement. Donc, je me suis retrouvée à 0, et là, ça m'a foutu un coup sur la tête, mais j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais je me suis dit, d'autant que je n'avais pas du tout de soutien au niveau familial, ni les enfants, ni mon mari, personne autour de moi pour me soutenir. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, allez, raccroche-toi. J'ai continué à me raccrocher, je n'ai pas écouté autour de moi, je me suis concentrée sur mon objectif.
Et donc, j'ai continué à me former, mais il me manquait une certaine clarté. Il y avait quelque chose que je ne voyais pas au niveau de mon organisation de travail. Je ne savais pas du tout comment m'organiser, je ne savais pas comment créer des dossiers. Et mes collègues autour de moi, je n'avais personne non plus pour me montrer ça. Et donc, c'est avec Elodie, ils font du coaching. Et là, je me suis dit, effectivement, je vais aller voir du côté du coaching. C'est là que j'ai rencontré Sébastien. J'ai pris la promotion d'1 mois pour voir un petit peu ce que c'était. Et ça, c'était pendant le premier confinement. Le premier confinement. Et dès les premiers instants, j'ai compris que c'était ça que je cherchais, en fait. Je voulais travailler de cette façon-là avec tout ce qui est émotionnel, justement, parce que j'adore ça. Et là, le mois a été un grand plaisir pour moi. Je travaillais de 5h30 du matin jusqu'à 20h le soir. Mon fils qui était confiné chez nous me disait que j'étais complètement folle de travailler de cette façon-là. Mais j'avais une envie d'apprendre, d'avancer. C'était révélateur pour moi et je me suis donnée à fond. J'ai très vite, après, j'ai réfléchi si je prenais, parce que c'est un investissement pour moi et je n'avais pas de revenus puisque j'étais indépendante auparavant, donc je n'avais pas de chômage, je n'avais rien. 6 mois à zéro, donc, et je me suis dit, quand je vais toucher l'argent dans le magasin, je vais investir sur moi, je vais me payer ce coaching. Et c'est ce que j'ai fait. Je voudrais t'arrêter là, Yolande, sur plein de choses. Alors, pour ceux qui nous posent des questions, on va revenir avec Yolande sur le parcours de développement personnel dans son ensemble. On va revenir aussi sur la reconversion tardive, etc. Et avant que tu nous partages, du coup, ce shift dans ton activité, tout de suite, il y a quelque chose qui me venait parce que j'en parle souvent avec plein d'entrepreneurs sur ce côté investissement financier. Et je le dis, dans un programme d'accompagnement où, et ça peut être un peu mal interprété, nous, on ne le vend pas du tout comme ça aux conseillers immobiliers qui souhaitent nous rejoindre, mais je sais qu'il y a beaucoup de parcours de développement personnel dans lequel on considère que l'investissement financier fait partie du parcours de transformation, parce que le fait d'aller se poser la question de comment est-ce que je finance, comment est-ce que j'investis en moi, des sommes qui parfois sont des sommes conséquentes, fait partie intégrante du parcours de transformation et d'évolution. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'as vécu? Oui. Ouais. Moi, je dis, je me suis offert un coaching. Pour moi, c'est un cadeau que je me fais de pouvoir m'offrir un coaching. En fait, j'investis sur moi. En fait, si je veux apprendre, si je veux évoluer, ça passe pas par d'autres solutions que d'investir sur de la formation. En fait, formation, coaching, enfin toutes ces choses-là. Même développement personnel, ça a un coût. Le développement personnel également. Donc, j'investis sur moi. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, même au niveau de mon équilibre, j'entends, j'ai un équilibre psychologique beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, en fait. Donc, je trouve ça génial et pour moi, c'est un investissement. Et le retour sur investissement est très rapide. C'est le calcul que j'avais fait. Je m'étais dit, j'investis cette somme dans le coaching, je vais très vite retomber sur mes pieds si c'est efficace. Il y a Sonia nous dit efficace. Ben oui, Sonia nous dit savoir investir intelligemment pour se former, c'est essentiel. Le choix est difficile car beaucoup de sollicitations, mais c'est essentiel pour bien démarrer. Comment est-ce que toi comment est-ce qu'on choisit? Parce que Sonia a raison, il y a énormément de sollicitations dans ce monde-là, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu choisis d'être accompagné par telle ou telle personne ou choisir tel ou tel parcours? Moi, je dirais qu'il y a une question de personne déjà. Il y a la relation avec la personne qu'on sent ou qu'on ne sent pas, déjà d'une part. J'ai trouvé que c'était très clair. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu le plus, c'est que c'était très clair tes explications de ton programme. En fait, tu avais un programme qui était bien identifié. Et le fait de travailler sur les émotions par rapport à d'autres, moi, c'est ce qui m'a vraiment. C'était vraiment ce que je ressentais au fond de moi, que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots, parce que c'était du ressenti. Et le ressenti, c'est vrai que c'est difficile de l'exprimer. Le fait de ressentir comment tu travaillais les émotions, comment tu t'intéressais aux émotions, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu le plus, parce que j'ai toujours travaillé de cette façon-là, même dans mon commerce. Et je savais que c'était comme ça qu'il fallait que je le traduise aussi dans l'immobilier. Voilà. Mais il me manquait une certaine clarté de comment mettre en place les choses, en fait. Il y a Anne qui nous dit une question de feeling et de valeur partagée.
Oui. Et elle me dit, j'ai fait exactement le même investissement, quel plaisir de travailler de cette manière. C'est vrai qu'on a énormément, et puis après on refermera la parenthèse Accélère Immo, ce n'est pas le sujet, mais on a beaucoup de retours de gens qui disent que ça les réconcilie aussi avec leur pratique du métier, avec une vision qui, quelque part, une intuition qu'ils avaient qu'il était possible d'incarner ce métier d'une manière un peu différente et de trouver le bon chemin. Du coup, on est au premier confinement, on est 2020. Tu décides de faire cet investissement au milieu de l'année 2020, un peu après, je pense. Qu'est-ce qui se passe entre, du coup, la mi-2020 et septembre 2021, sur l'année écoulée? Alors, j'ai travaillé énormément. Vraiment, j'ai travaillé les argumentaires. J'ai tout mis en place. J'ai voulu tout mettre en place d'un coup. Et là, j'arrivais pas à le digérer, ça passait pas, je bloquais, et je me suis dit, bon, allez, tu arrêtes, tu te concentres une chose à la fois, comme dit Sébastien. Donc, c'est ce que j'ai fait, une chose à la fois. J'ai mis des petits pavés, et chaque pavé fait, j'étais contente de moi au final. Et je sentais que j'évoluais au fur et à mesure que mes petits pavés avançaient. J'ai beaucoup travaillé les argumentaires. Je les ai lus, relus et relus et relus sans arrêt. Et de façon à ce que ça devienne une gymnastique automatique, en fait. Et oui, c'est là-dessus que j'ai le plus investi. Après, j'ai beaucoup prospecté également, du porte-à-porte. Je frappe aux portes, je me présente, je discute beaucoup avec les gens, du beau temps, de n'importe quoi en fait, mais je crée de la relation avec les gens, ce qui fait que quand je repasse la fois suivante, alors c'est pas tout le monde, je vois pas tout le monde, parce que comme je suis sur la côte, il y a beaucoup de maisons fermées, mais je me dis à chaque fois que j'ai prospecté, j'ai vu une ou deux personnes, je me dis, c'est ça de gagner parce que la prochaine fois, ils se rappelleront de moi et j'accumule en fait, au fur et à mesure. J'ai fait des gazettes. Oui, tu parles des gazettes. C'était quoi Pardon, je t'ai coupé. C'est quoi les signaux qui t'amenaient à te dire que tu avançais? Tu dis, je me voyais avancer. Parce qu'on sait, c'est une profession où je parle souvent de gratification reportée. Donc, entre le moment où tu t'entraînes à faire des choses, où tu digères une formation, un accompagnement, etc., et le moment où ça génère des résultats concrets, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, il se passe beaucoup de temps. C'était quoi les signaux qui t'amenaient à te dire, OK, là, je suis en train d'avancer? Je commençais à avoir de plus en plus d'estimation. Alors, quand je frappe aux portes aussi, je donne ma gazette. Je leur dis, écoutez, je vous apporte ma petite gazette, c'est pour faire connaissance aussi en même temps. Et du coup, ça crée du lien, ils la lisent, et puis la fois suivante, on en parle. Et j'ai eu quelques appels suite à des gazettes, justement, ou même des gazettes qui ont été mises dans les boîtes aux lettres. Les gens l'ont lu, et puis ils m'ont appelé en me disant, écoutez, on aimerait une estimation. Et donc, je me suis dit, ça porte ses fruits, en fait. Et c'est aussi des personnes dans des petits immeubles qui étaient accessibles et qui me disaient oh, les gens, ils parlent tous de toi, là, tu as vendu 3 appartements, ils disent que tu as vendu l'immeuble en face, ta gazette, oh, mais c'est top ta gazette, vraiment, on ne voit pas ça ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, les gens la lisent, parce que je ne savais pas si les gens la lisaient. Et au bout d'un moment, j'ai vu que les gens m'en parlaient. Et donc là, je me suis dit, ça fonctionne puisqu'on m'en parle. Et donc, je suis visible. Et donc là, j'avais encore plus envie de le faire. En même temps, ça donne du contenu à parler. C'est-à-dire que si c'est un flyer estimation offerte, ça ne donne pas beaucoup de matière à échanger et à créer du lien. Oui. Et donc, ça veut dire que les gens associaient finalement, quand tu disais, ils savaient que tu avais vendu, enfin, ils associaient le fait que tu aies vendu à toi, à ton image. Ça veut dire que tout ce que tu produisais comme contenu ou tout le lien, en tout cas, que tu créais, on était capable de faire le lien entre la marque, toi, ton visage, ton nom, etc. Oui, on me disait, on te voit partout. J'ai même le frère d'un collègue qui habite dans la rue où j'avais vendu 3 appartements et qui m'a appelé en me disant, dis donc, ce que tu fais, la gazette, tout ça, mais c'est top, ça m'intéresse. Donc, je dis, écoute, c'est Sébastien Tedesco. Voilà, donc c'est rigolo, les gens appellent, quoi. Enfin, ça marque les gens, manifestement, ça les marque dans le positif. Quelques-uns ont rouspété, m'ont appelé, je dis, écoutez, je tiens compte de votre demande, voilà, parce que c'était aussi des gens dans l'immobilier. Mais oui, et je sens que je dérange parce que j'ai une relation qui a plusieurs agences immobilières. Il est mécontent parce que je mange dans sa gamelle, paraît-il. C'est bien, c'est bon signe. Voilà. Bon signe. OK, donc fin 2020, début 2021, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte du coup sur l'évolution chiffrée de ton activité? Oui. Voilà. Alors, 2019, j'ai fait 0 puisque j'ai perdu mes fameux mandats que je devais rentrer.
2019, j'ai fait en gros 20 000 € de chiffre d'affaires. 2020, ouais. C'était difficile parce que j'ai commencé donc l'Accélérimo en juin-juillet. J'ai commencé donc un mois en février, en mars ou avril, j'ai dû faire. Et j'ai pris le coaching je crois que c'était en juin ou juillet, un truc comme ça, donc pendant l'été. Et puis là, ça fait donc pile poil un an, on va dire. Et donc 2019, j'ai fait 20 000. 2021, je fais le total enclenché et quel chiffre d'affaires ça va me faire en fin d'année. Ça me fait 160 000 € TTC, 130 000 € hors taxe, en fait. Donc, je suis entièrement satisfaite. Et ça s'est fait facilement, je trouve, du coup. Alors, pourquoi facilement? Parce que tu dis que tu as beaucoup travaillé, que tu t'es beaucoup entraîné. Où est-ce que tu places le curseur de la facilité quand de la facilité. Parce que ça s'est enclenché tout seul, en fait. J'ai terminé une vente, j'en avais une autre qui arrivait. J'avais un mandat qui arrivait et c'est comme ça sans arrêt maintenant. Donc, du coup, là, j'ai arrêté pendant l'été puisque je ne pouvais pas. Et je reprends. Et j'ai un collègue qui m'appelle de chez Safety qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse, un truc à Saint-Nazaire ?» Je dis « Oui, tout à fait, je prends. » J'ai rentré le mandat, en fait. Donc là, j'ai plein d'appels. Donc, ça s'enclenche, en fait. C'est la loi de l'attraction, je dirais. C'est parti, quoi. On sait que dans ce métier, de toute façon, si on arrive à tenir bon un an… il y a quelque chose qui finit par s'enclencher et c'est une vraie boule de neige. Le plus dur, c'est vraiment de tenir sur la première année, les premiers 18 mois, et c'est souvent les moments où on accompagne nos conseillers. Et on en parlait avec les coachs hier, on a une statistique, nous, en interne, c'est qu'on n'a que 2% des membres qui ont rejoint nos programmes historiquement depuis 2018 qui ont quitté la profession, alors qu'on parle de 20 à 25% de turnover en temps normal. Donc, on voit bien que quand on accompagne les gens dans la durée et que les gens tiennent bon, en fait, dans la durée, parce qu'ils se voient avancer et ils sont accompagnés, ils tiennent suffisamment longtemps pour ensuite basculer sur le moment où l'activité elle commence à générer un flux régulier de revenus. Alors, tout le monde pas avec le même niveau, mais suffisamment de revenus en tout cas pour commencer à vivre de cette activité. Et, donc là, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant et il n'y a aucune raison que ça fasse machine arrière quelque part. Alors, je voulais rajouter aussi, j'ai fait d'autres formations que le coaching en même temps, en fait. J'ai fait une formation, je les ai écrites parce que je ne savais plus ce que j'avais fait. J'ai fait une formation sur le closing. J'ai fait une formation sur l'assertivité. J'ai fait une formation sur vendre avec l'intelligence émotionnelle, la gestion de la pensée pour utiliser les bons mots dans les phrases. J'ai aussi fait les clés du succès. J'ai fait de la PNL. Voilà. Parle-nous justement, de ce parcours du coup que tu avais initié un peu avant l'immobilier et que tu continues ce parcours de formation, de travail sur toi, qu'on appelle, c'est un peu la mode maintenant en développement personnel, mais c'est quoi qui fait que à un moment donné, tu décides de prendre en main ce truc-là et de changer des choses chez toi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que ça commence à fonctionner, tu continues en fait ce cheminement permanent qui n'était pas forcément le cas avant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de dire… Et ça m'amène à la deuxième question sur le sujet de l'âge. Du coup, c'est non seulement tu as ce truc de dire j'ai envie de changer, j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, et en plus de le faire à un âge où certains se disent le plus gros est derrière moi, on ne va pas me changer à 60 ans, quoi, tu vois. C'était une souffrance. C'était une souffrance de ne pas pouvoir exprimer ce que j'avais envie de développer. Et du coup, j'avais besoin, je suis quelqu'un de créative et j'avais besoin de faire quelque chose par moi-même et de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir. Parce que j'ai un parcours d'éducation négatif, plus un mari qui a une tendance aussi à être un peu négatif vis-à-vis de moi. Donc, du coup, j'avais besoin de vivre par moi-même des choses. Et donc, donc j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait différentes choses, la PNL également, et j'ai vu le résultat positif sur moi, de me sentir de mieux en mieux. Et je me suis dit, mais il faut que je continue à évoluer dans ce sens, en fait, parce que c'est épanouissant, en fait. Donc c'est ça qui m'a amené à… C'est une souffrance au départ. Ok, ça part toujours à un moment donné, quelque part d'un point de non-retour. C'est comme ces conseillers immobiliers qui nous rejoignent parce que c'est leur troisième mandat simple où ils se font bananer au dernier moment parce qu'ils n'ont pas d'exclus et puis ils se disent, bon, c'est la claque de trop, il faut que je change quelque chose. Souvent, il y a ce truc-là. Donc, c'est une souffrance, mais pour autant, à 60 ans, ce n'est pas inné de le faire pour autant. C'est quoi ton rapport justement à cette reconversion tardive et à l'âge du coup on en parlait en off un petit peu tout à l'heure. J'ai toujours aimé apprendre et j'aime apprendre.
Et je trouve qu'on a la chance d'être dans un pays où on peut apprendre à tout âge et que tout est disponible à portée de main. Et avec le confinement où tout était par Internet, j'ai trouvé ça encore plus facile du coup parce que j'avais pas besoin de perdre du temps à me déplacer, à aller sur des formations. Et le fait de pouvoir les faire par Internet, et là j'ai eu une envie énorme d'apprendre plein de choses. J'ai encore 2 formations qui sont enclenchées, c'est avec sur le positionnement de sa voix pour pouvoir faire des vidéos justement avec Jean Sommer. Oui, Jean Sommer. Et j'ai une autre avec mon conseiller influent pour développer une partie digitale en tous les cas. Parce que c'est vraiment la grosse partie qui me manquait dans mon magasin et que je ne voulais pas faire et que je suis encore confrontée à ça aujourd'hui. Donc je me dis, bon, maintenant, il va falloir t'y mettre. Mais c'est génial parce que ça montre aussi un chemin. C'est très intéressant ce que tu partages là et on peut ouvrir la parenthèse du digital. C'est que pour ceux qui pensent que le digital est le nouvel Eldorado et que c'est indispensable pour développer une activité de conseiller immobilier aujourd'hui, je le dis clairement, c'est indispensable, mais ça n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, tu es la preuve qu'on peut faire 160 000 € de chiffre d'affaires TTC sans le digital parce qu'on fait un métier qui est incroyablement de proximité. Tu l'as dit, tu vas discuter avec les gens, etc. Et quand tu vas rajouter cette brique-là qui va servir de porte-voix et qui va servir d'exhausteur de goût quelque part de ce que tu fais déjà, là, effectivement, tu peux aller stratosphériser tes résultats, clairement. Je cherche à chaque fois qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je peux faire pour ces choses qui me manquent. Ça m'amène à une autre question, Yolande, parce que je connais plein de gens qui consomment énormément de formations comme tu le fais toi. On connaît bien ces statistiques dans le monde de la formation en ligne, c'est que en fonction de la tarification, il y a parfois jusqu'à 75% des gens qui ne vont pas au bout d'une formation en ligne. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas au bout, et puis toi, tu mets en application? Parce que quand on est en totale autonomie devant une formation en ligne, alors dans nos programmes, on a du coaching qui permet de suivre les gens, mais ce n'est pas toujours le cas dans des formations en ligne. Qu'est-ce qui fait qu'en totale autonomie, à un moment donné, tu mets en application les choses? C'est mon mental, je suis autodiscipline. Donc, je me discipline toute seule. Je n'ai pas besoin d'être boostée pour pouvoir ou travailler ou me motiver. J'ai une motivation qui est très forte. Et je sais que tout va partir de moi. Donc, si je ne fais pas ce qu'il faut pour, personne ne va m'aider à… Surtout que je ne suis pas entourée de personnes qui me poussent. Donc je n'ai pas 50 solutions. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Oui. De ne pas être suffisamment… Enfin, d'avoir l'impression de ne tout devoir qu'à soi, finalement, quelque part. Est-ce que c'est de là que part aussi une partie de la motivation? Oui. Je ne compte que sur moi. J'ai toujours compté que sur moi. Et ça, c'est depuis mon enfance, je dirais. Parce que j'ai une maman dépressive, donc j'ai dû la remplacer très tôt. J'avais 7-8 ans. Et du coup, je sais prendre en charge les choses. Je sais me prendre en charge. Je sais me motiver. Je sais regarder que les choses positives qui vont bien. De toute ma vie, j'ai eu beaucoup de choses extrêmement lourdes et difficiles. Et toute ma vie, je me suis dit, il y a des choses plus graves. Avance. Regarde ton objectif. Tu veux faire ça? Tu regardes ça et tu fonces. Je suis quelqu'un qui fonce, en fait, et qui va jusqu'au bout de ce que j'ai dit. Bon, bravo pour tout ça. C'est une question de mental pour moi. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà, bravo, vraiment bravo pour tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions à Yolande, ça fait déjà 38 minutes qu'on est ensemble, à lui poser vos questions, à commenter. On a donc Anne-Sophie qui nous disait « Ton discours est très inspirant, Yolande, bravo ». Julien qui nous disait « Sébastien, ne bloque pas trop Yolande, elle a des exclus à l'écran ». Donc, on va essayer de ne pas te prendre trop de temps. Bel exemple pour nous. Philippe qui nous dit « Donc, il existe énormément de propositions de coaching, comment reconnaître les bons ?» Donc, toi, tu nous disais tout à l'heure que ça s'est fait finalement beaucoup sur la vision du métier, les valeurs. Oui, une intuition, enfin, je ne sais pas, oui. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à commenter si vous êtes en train de regarder ce live, mais en version podcast. N'hésitez pas également à mettre une note au podcast si vous êtes en train de le regarder. Tout ça. Julien, Yolande, peux-tu nous dire combien de temps passes-tu à faire de la prospection, pourcentage sur ton activité? J'essaie, je dis bien j'essaie, c'est pas forcément régulier. J'essaie de faire 2 heures par jour. Ok, quoi qu'il arrive. Oui. Et c'est genre, comme on le préconise, le truc qui ne doit pas sauter dans l'agenda, et c'est d'abord ça, et le reste vient après. Oui, j'ai eu du mal à bloquer, mais
Alors là, je ne l'ai pas repris parce que j'ai des soucis personnels, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Là, je gère ma fatigue là, actuellement, ouais. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais devoir reprendre très rapidement dès que je vais pouvoir être libérée de certains soucis, en fait. Voilà. On a Jacqueline qui nous dit « Un coach professionnel met sur un chemin et ne donne pas de conseils dans le respect de la personnalité de chacun, chacune ». Je suis 100% d'accord. C'est très important pour nous. On a la conviction qu'il y a autant de conseillers immobiliers il y a autant de manières de faire ce métier qu'il y a de conseillers immobiliers. On ne cherche pas à créer des clones dans nos programmes de formation, mais à respecter effectivement la réalité du terrain, du marché, sur lequel Yolande est sur un marché qui est spécifique à la Baule, qui n'est pas celui de Biarritz ou de Strasbourg. Et puis elle a sa propre personnalité qui l'a amené à mettre certaines des choses qu'on préconisait en place, pas d'autres, à les incarner comme elle a envie de les incarner. Donc 100% d'accord, Jacqueline, avec toi. Nous, on est là pour le coaching, c'est redonner le pouvoir d'agir. On est là pour aider les gens à passer à l'action et à faire. Et donc, 100% d'accord avec toi. Écoute, Yolande, merci pour tout ça. Je te propose de passer à une petite question de la fin, parce qu'on parlait de développement personnel. Et je crois que tu as eu un peu de mal à choisir les livres que tu voudrais recommander aux conseillers qui nous écoutent. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux conseillers et aux agents immobiliers qui nous écoutent? Alors, moi, j'ai bien aimé Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Boutman. Ok. Tu peux nous le remontrer? Ah, pardon. Donc, Convaincre, en moins de 2 minutes, Nicolas Boutman. Ok, je ne connaissais pas. Super. Et Les techniques du questionnement. Ouais. Donc là, de Lionel Bélanger. Là, on est sur un livre de quasi-coaching. C'est ça, l'art du questionnement, c'est comment poser ses questions. Mais d'un point de vue commercial, dans une optique de coaching ou dans une optique plutôt commerciale? Commercial. Ok, super. C'est 2 références qu'on n'avait pas encore, donc voilà, notez-les bien, vous qui êtes en train de nous regarder ou de nous écouter. S'il y en a d'autres qui te viennent, Yolande, n'hésite pas, ne te restreins pas s'il y a 1 ou 2 autres livres qui te viennent en tête. C'est quoi ton rapport, toi, Yolande, au logement à titre personnel? À titre personnel, c'est m'y sentir bien. Comme je disais tout à l'heure, un cocon pour moi. Tu arrives à partager cette vision-là avec tes clients? Oui. Ouais. Oui, parce que je leur pose beaucoup de questions sur ce qu'ils aiment, je pose énormément de questions, en fait, à mes clients. Beaucoup, beaucoup de questions. Je le faisais en bijouterie également, donc je reproduis la même chose et ils n'avaient pas l'habitude, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est important. Je leur dis, c'est vous connaître, pour comprendre ce que vous aimez, et j'arrive j'ai un ressenti aussi que j'aime beaucoup travailler sur le ressenti avec les clients, et je peux refuser de travailler avec des clients parce que je les sens pas ou leur projet voilà. Mais je pose beaucoup de questions sur qui ils sont, dans la vie en général. Hein. Je pose pas que sur le logement, ça me permet de les sentir, de mieux savoir comment ils fonctionnent en fait. Ça m'amène juste je te prends 2 minutes là-dessus, sur le mandat exclusif, sur le choix des mandats. Tu disais, je peux refuser des clients. Ça a été nouveau chez toi? C'était pas inné quand tu as démarré? Ah oui, c'était pas inné au départ. C'est quoi ton rapport aujourd'hui au mandat exclusif? Tu peux nous en parler? Comment tu me dis? Le mandat exclusif, c'est quoi du coup ton rapport par rapport au mandat exclusif aujourd'hui? Je ne prends que des mandats exclusifs. Les ventes que j'ai faites cette année ne sont que avec des mandats exclusifs. Là, par exemple, j'ai une maison où j'ai un mandat exclusif. Je sens que le vent tourne parce que c'est une maison qui est compliquée à vendre. Il y a une route passante et c'est une maison mitoyenne. J'avais un compromis qui devait se faire et qui ne s'est pas fait au final. Donc, c'est une séparation. Donc, je sens qu'ils sont en train de tirer une sonnette d'alarme comme quoi on va peut-être prendre quelqu'un d'autre en plus. Alors, j'ai tout de suite dit, écoute, si tu veux prendre quelqu'un d'autre, je te préviens tout de suite. Moi, je ne continue pas à vendre votre maison. Vous avez le droit, je respecte votre choix, mais je ne continuerai pas. On fait un point samedi prochain. Je vais imprimer tous les comptes rendus que je leur affiche. Je vais surligner la route passante, la mitoyenneté. Au regard de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais les amener à faire leur réflexion et puis voilà. Mais je suis entièrement convaincue. J'étais déjà convaincue du mandat exclusif dès le départ, mais j'étais souvent influencée par des collègues qui me disaient que c'était pas possible.
Mon taux de commission, j'ai pris le taux de commission le plus élevé chez Safety, j'ai le coefficient 3, donc c'est le plus élevé. Depuis le départ, je le mettais, puis des fois, je le retirais parce qu'on me disait « Ah, mais non, mais par rapport à la concurrence, tu peux pas. » Puis quand j'ai travaillé avec toi, j'ai dit ben, « Voilà, ça y est, c'est ça. Voilà les arguments que je veux mettre en place. » Et depuis, je ne déroge pas du tout à ça. Donc, et je ne travaille pas en exclusivité. Tu es passé de cette intuition que oui. Tu voulais travailler en exclusivité avec un taux d'honoraires élevé. Oui. À maintenant, je sais comment l'expliquer à un client, ce qui est oui. encore une autre étape qui te permet aujourd'hui d'incarner du coup ce métier comme tu avais envie de le faire dès le départ, quoi. Oui. Et je disais à mes collègues, tous les magasins, parce que quand j'étais en magasin, tous les magasins qui faisaient des rabais, qui baissaient leur prix, qui n'étaient pas élevés en prix, ils se sont tous cassé la figure. Ils ont tous disparu. Donc, j'étais intimement convaincue que la marge est ce qu'il y a de plus important dans son chiffre d'affaires. Ben oui. Yolande, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé pendant ces 45 minutes. Les 35 qui est encore connectés, faites-nous un petit coucou en commentaire ou un petit like pour Yolande. Yolande, vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Encore une fois, bravo pour tout ce que tu as accompli ces 2 dernières années. Il y a de quoi être fier. Moi, je sais que je te revois très bientôt à l'occasion d'un rendez-vous de nos membres. Voilà. Merci encore pour tout ça. Merci à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. J'étais ravi de vous retrouver sur ce premier numéro de la saison 3 de l'Expresso de Rassemblimo. Comme vous m'avez entendu le dire, pour ceux qui nous suivent en live, il n'y aura pas d'Expresso la semaine prochaine puisqu'on sera en séminaire avec les équipes et puis ensuite on a un rendez-vous avec les membres de programme. Donc, on sera de retour en live le 28 septembre. Mais vous pouvez continuer de consommer les Expressos de Rassemblimo sur votre plateforme de podcast préférée. On a belle journée, merci beaucoup, merci Yolande, c'est top. Olivier nous dit merci, c'était super intervention, j'adore. Élise nous dit merci Yolande, belle évolution. Merci d'avoir partagé ton expérience, félicitations. Ravi pour cette belle évolution. Il y a ceux qui te disent rendez-vous le 23 septembre, donc quand on se verra tous. Philippe, je vais réécouter cette interview avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous deux. Quelle rentrée, ça commence fort, nous dit Anne-Sophie. Voilà. Merci infiniment à tous pour votre fidélité encore une fois. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Yolande, passe une très belle journée. Vous tous aussi, une belle semaine et on se dit à très vite. Ciao. Merci.